Salut mec, aujourd'hui on va voir comment on met en place Plex Media Server sur FreeNAS. Vous avez été nombreux à m'avoir envoyé un mail justement pour savoir comment il fallait procéder. C'est chose faite, je vous fais un petit tuto qui va bien avec, puisque je l'ai actuellement sur mon PC pour pouvoir voir mes films, mais aussi sur mon téléphone ou n'importe où dans le monde. Et vous allez voir, ça prend vraiment pas longtemps, c'est très simple à paramétrer, et bah pour ça je vous retrouve sur mon PC. Nous voici dans l'interface de FreeNAS. Alors, avant toute chose, il faut savoir que je suis passé à la dernière mise à jour qui est la FreeNAS 11.2 U4.1. Donc ça se peut qu'en fait, vous soyez encore sur notre version. Cette version est très récente, donc voilà, je l'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps. Donc vous inquiétez pas, visuellement c'est un peu différent. Par contre, au niveau du fonctionnement, c'est quasiment la même chose que l'ancienne version. Même si je vous conseille de mettre de la version sur votre serveur. Donc, on va devoir installer le plugin de Plex. Alors, vous avez soit ce qui est déjà installé, soit on va l'installer. Donc, nous, on va l'installer. Ensuite, on va chercher Plex Media Server. Alors, en fait, il y en a deux. Une qui s'appelle Plex Media Server et l'autre qui s'appelle Plex Media Server, entre parenthèses, PlexPass. Alors, il faut savoir que c'est exactement les mêmes, sauf que sur PlexPass, il y aura des options qui seront déverrouillables si vous avez l'abonnement PlexPass. Personnellement, j'utilise celui-ci, comme ça l'avantage c'est que si un jour je viens prendre l'abonnement, j'aurai pas besoin de réinstaller un serveur et de perdre toutes mes données qu'on a peut-être dedans. Donc ce sera beaucoup plus simple à gérer pour une éventuelle notification. Donc on va l'installer, hop, on clique ici. Ensuite, donc par défaut, on va laisser le DHCP, on va le reconfigurer juste après, donc on va pouvoir aller sauver le système. Donc là maintenant on laisse l'installation se faire, c'est plus ou moins long en fonction de si vous avez une bonne connexion internet, de la puissance de votre serveur, ça peut fluctuer, donc ne vous inquiétez pas, si ça prend un peu de temps, c'est tout à fait normal. Surtout par contre, ne faites rien sur FreeNAS, pas de notification soft, vous pouvez toujours l'utiliser pour pouvoir faire du stockage et tout, mais pendant l'installation surtout ne faites rien dessus sous peine de faire planter l'installation et d'échouer là-dessus. Voilà, l'installation est terminée, donc on peut fermer. Et maintenant, il va falloir configurer tout ça. Donc il faut savoir qu'en fait, FreeNAS a un mode de fonctionnement un peu particulier. C'est-à-dire que vous avez votre serveur, donc c'est vraiment la machine qui est physique. Dedans, vous avez un soft qui est FreeNAS, un système d'exploitation. Dedans, on a créé la dernière fois du stockage ZFS. Et là maintenant, on va créer donc Plex, et Plex en fait est stocké dans ce qu'on nomme une jail, donc une prison en français, et en fait ça va permettre de faire tourner une machine virtuelle dans notre machine physique en utilisant ses ressources et sans qu'il y ait de liaison physique entre les deux, c'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi dans la prison, vous prenez un virus ou n'importe quoi, ça n'impactera normalement jamais FreeNAS. C'est une sécurité qui a été développée, c'est vraiment le but d'une machine virtuelle justement. Le problème c'est qu'une machine virtuelle, elle n'a pas de liaison avec le stockage qu'on a pu créer dans FreeNAS. Donc pour ça il va falloir qu'on crée un point de montage qui va nous permettre de récupérer les fichiers qui sont dans le stockage à travers ce système là. Donc là on va aller arrêter la machine virtuelle pour pouvoir la configurer tranquillement. Alors, donc on va dans les jails et on va aller configurer tout ce petit monde. Donc on va sur Mount Point, donc point de montage, et donc pour le moment il n'y a rien dedans, hein. Donc on va créer un point de montage. Donc la source, ça va être mon dossier où il y aura tous les films, et séries éventuellement. Donc on va cliquer dessus, on cherche, donc là c'est mon stockage que j'ai créé, et on va le dossier film. Donc il contient dedans les films, séries, et puis en tournant des fichiers temporaires je mets dedans. Et destination, ça va être Plex forcément. Donc on est dans un YAROCache, donc c'est là justement où est stocké les jails, et on est sur notre Plex. Donc ensuite on va aller sur Média, et c'est ici que en fait on va faire transiter nos informations. Donc stockage film va bien aller dans Plex Route Média. Donc là on retourne dans la jail et on va faire une modification dans la jail parce qu'en fait on va changer l'IP. Pourquoi?
Bah, c'est parce que de base, les Giles fonctionnent sur DHCP, et le problème du DHCP, c'est que rien ne garantit que vous allez avoir une IP tout le temps identique pour votre Plex. Le souci avec si on n'a pas une IP fixe, on va dire, c'est que ça va être compliqué de pouvoir accéder à vos médias depuis le monde entier, puisque si l'IP change à chaque fois que vous démarrez un routeur ou votre serveur, ça va être compliqué de chaque fois modifier tout ça. Donc pour ça, on va désactiver le DHCP. On va aussi enlever le filtre parce qu'il ne sert pas à grand chose. Par contre, on garde bien le VNet parce que c'est ce qui va nous permettre justement de relier notre machine virtuelle au système physique. On va prendre l'interface, donc ce sera VNet aussi. Et l'IP, vous rentrez l'IP ce que vous souhaitez, tant que vous pouvez accéder et qu'elle n'est pas dans le DHCP de votre routeur. NetMask, alors la plupart des personnes qui utilisent le réseau chez eux, NetMask par défaut c'était le 255.255.255.0. Alors je sais pas pourquoi, depuis la dernière mise à jour de FreeNAS, on ne peut plus voir le NetMask directement tout ce moment-là, on le voit sur la version 28, 24, 23, 26. Il faut savoir que 255.255.255.0 ça équivaut à 24 dans le NetMask. Le routeur par défaut, c'est au-dessus de notre box ou d'un autre routeur. Donc je sais que pour Free par exemple, c'est 192.168.0.254. Pour vérifier bien qu'on est bien en auto-start et on save. Ok, maintenant on peut lancer notre machine virtuelle en faisant start. Ok, donc là c'est bien lancé. On retourne dans les plugins mais qui ont été installés. On voit bien qu'il est en up, donc c'est-à-dire qu'il est bien démarré, que l'IP est bien ça qu'on a enregistré, et on revient dans Management. Donc nous voici sur Plex Media Server. Donc bon, j'ai compris, ça c'est fait, c'est rien de compliqué. Donc là il nous propose de prendre un PlexPass, moi personnellement j'utilise pas, donc on peut directement passer cette étape-là. Maintenant on va mettre un nom à notre serveur pour justement le différencier. Donc là par exemple on va le nommer Plex test démo, voilà. Et en plus il nous propose de cocher une petite case qui permet justement d'autoriser la connexion à distance au serveur, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir accéder à Plex Media Server depuis n'importe où dans le monde et comme ça avoir accès justement à nos films et séries. Justement, comme j'ai envie de le faire ça, je trouve ça très pratique, on va laisser cocher cette petite case. Maintenant on fait le suivant. Ok, maintenant on va pouvoir créer une bibliothèque, donc on va faire film, on va prendre en langue le français, puisque je suis français. Suivant, on va chercher maintenant le dossier qui va contenir nos films. Donc on va sur le dossier avec un petit slash, et on cherche le dossier média, donc j'ai bien mes films avec tous mes dossiers côté dedans. Alors après vous pouvez vraiment faire des dossiers, des bibliothèques spécifiques. Moi personnellement je vais faire une bibliothèque film, où je vérifie que c'est bien média film. Ok, maintenant on fait avancer. Donc on va changer la collection pour mettre disable et on va mettre en localize title. Ok, donc là bon on pourrait faire aussi pour d'autres choses, les films, les musiques, les séries. Donc là maintenant, Plex va analyser tout ce qu'il trouve dans le dossier qu'on a choisi. Donc il va chercher les datas, il va chercher les affiches, il va chercher les synopsis, il va chercher tout ce qui est avis de téléspectateurs. Donc vraiment tout ce qu'il y a autour des films, il va chercher. Par contre, ça peut prendre plus ou moins de temps parce que justement, il faut le temps qu'il ait analysé chaque fichier, qu'il aille voir dans chaque base de données ce qu'il lui peut trouver. Et donc ça dépend de votre connexion réseau, ça dépend de la puissance de la machine. Donc vraiment, surtout pendant ce temps-là, ne faites rien sur Plex. Ça peut le planter, ça peut le perturber, c'est plus où j'en ai. Donc vraiment, laissez-le travailler tranquillement, n'ayez pas peur, ça peut prendre beaucoup de temps. Personnellement, ça me prend, pour 80 films, il faut compter environ un quart d'heure pour trouver 80 films, le temps que lui ait le temps de tout chercher correctement. Voilà, maintenant il a fini de chercher, donc on va faire un petit test avec un film au hasard, pour voir s'il arrive bien à le lire. Et notre film, il s'ouvre bien, on arrive bien à le lire, on peut naviguer dedans sans problème.
Donc c'est que tout s'est bien passé, on a bien accès à nos films, lui il a bien trouvé les bonnes data. Tout est parfait dans ce monde, on peut pas faire mieux. Moi je vous ai montré pour les films, vous allez pouvoir faire pareil pour vos séries, pour des musiques, c'est des musiques dedans. Voilà, c'est vraiment très pratique de pouvoir accéder à des films quand on est un peu partout dans le monde, quand on a un peu de temps en train, c'est bien pratique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez tout compris à ce petit tuto qui était vraiment très simple sur Plex. Maintenant vous allez pouvoir profiter de vos petits films n'importe où dans le monde, et ça fait plaisir à savoir. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur Facebook, Twitter, par mail, mais aussi dans les commentaires. J'y répondrai volontiers à toutes vos questions. En attendant, soyez créatifs, innovez, mais surtout, faites-vous plaisir. Salut les makers!